Chers amis, je vous le dis tout de suite, il se peut que vous vous êtes fait avoir. Car ce titre de ma petite communication, « Croire dans une société laïque », il est un peu ambigu et c'est même qu'il est délibérément ambigu. Parce que ce titre semble confirmer ce dogme prédominant en matière de religion en France, qu'une terrible scission entre croyants et non-croyants, une sorte de schisme ou de lutte où la laïcité est identifiée à la situation spirituelle et aux revendications des soi-disant non-croyants, et qui est vécue comme une menace par et pour les soi-disant croyants, qui perdent toujours davantage ce combat au point d'être aujourd'hui, vous le savez, une minorité lamentable qui se lamente beaucoup. Si donc vous êtes effectivement venus dans l'attente que je vais vous confirmer cela sous le titre « Croire dans une société laïque » et que je vais appuyer la réalité de cette scission et de ce combat, je vous le dis encore une fois, vous vous êtes fait avoir. Car c'est tout le contraire que je voudrais ce soir démontrer. Que nous ne pouvons comprendre rationnellement la réalité du fait religieux dans la société française et européenne si nous acceptons et si nous continuons de présenter le religieux comme une sorte de problème personnel, voire privé, de ceux qui adhèrent éventuellement à un culte, par opposition bien sûr à ceux qui s'en passent et qui en sont bien heureux. Par ce titre « Croire dans une société laïque », je voudrais donc d'abord prendre en considération le fait que tous dans notre société, à mon sens, participent de différentes façons et de multiples manières au croire, par leur croyance personnelle et aussi par leur adhésion sociale. Je voudrais ensuite montrer que la société, elle est laïque, non pas parce qu'elle réprimande, elle rogne ou elle enferme le religieux, mais parce qu'elle rend possible cette pluralité, idéalement paisible, de croyances dont certaines prennent la forme d'une religion constituée, pendant que d'autres restent dans le domaine de ce qu'on pourrait appeler la religion implicite, j'y reviendrai. Bref, je voudrais simplement montrer que la laïcité, elle est faite pour protéger non seulement la pluralité des religions, mais la possibilité même de croire ce que bon me semble, dans le respect bien sûr de l'autre et de l'ordre public. La laïcité, elle veut encourager l'expression de la diversité du croire dans le but de pacifier notre société par la libre parole, y compris en matière religieuse. Cette idée que la laïcité nous empêcherait de parler de ce que nous croyons sous forme d'une confession de foi, elle est non seulement, je le crains bien, anticonstitutionnelle, mais elle relève d'une idéologie totalitaire dont d'aucuns s'inquiètent à juste titre, étant donné le caractère banal, normal, qu'elle revêt encore dans la France d'aujourd'hui. Et pourtant, je dois vous l'accorder, l'attente d'une conférence sur le clivage entre les croyants et les non-croyants, elle est aussi justifiée par la manière dont nous parlons habituellement en France du fait religieux. Elle est justifiée notamment par un de ces derniers sondages sur le rapport des Français à la religion. Sondage conduit par l'IFOP pour l'Association des journalistes d'information sur les religions. Elle existe, l'AGIR, conduit les 24-25 août de cette année et publié en septembre. Vous trouvez d'ailleurs les résultats sur le site agir-asso.com. Ce sondage affirme
Vous l'avez peut-être entendu en septembre, que pour la première fois dans la longue et si religieuse histoire de France, une minorité de la population française indiquerait croire en Dieu. Pour la première fois, vous le voyez sur ce tableau, 51% des Français interrogés, du moins, répondent « Non, je ne crois pas en Dieu ». Vous voyez les chiffres, ces soi-disant athées étaient 20% en 1947, puis 44% en 2004-2011. Jusqu'il y a peu de temps, on pensait donc qu'au moins une majorité avait une vague idée de Dieu qui permettait d'affirmer une certaine espèce de foi. Désormais, cela semble officiel, la France est donc un pays où toutes les religions, toutes les croyances en Dieu, entre guillemets, seraient minoritaires. Est-ce qu'il y a une meilleure illustration que la scission entre croyants et non-croyants existe donc bel et bien? Eh bien, je vous l'affirme, pas du tout, chers amis. Et ce n'est pas que je veuille décrédibiliser ce sondage qui a été conduit par Jérôme Fourquet, un des meilleurs connaisseurs de la sociologie religieuse en France. Selon l'adage préféré de mon père, « Ne te fie jamais à une statistique que tu n'as pas toi-même falsifiée ». Je constate juste, par mon métier peut-être de théologien, que cette question « Croyez-vous en Dieu ?» elle ne veut rien dire, ou bien qu'elle peut signifier tout et son contraire. Je pense d'ailleurs que Martin Luther lui-même parlerait ici pour l'ensemble des traditions chrétiennes quand il répond dans son grand catéchisme écrit en 1529, je l'ai cité l'autre jour en prédication, à la question « Qu'est-ce qu'avoir un Dieu ?» ou « Qu'est-ce que Dieu ?» Un Dieu, c'est ce dont on doit attendre tous les biens et en quoi on doit avoir son refuge en toute détresse, de telle sorte qu'avoir un Dieu n'est autre chose que croire en lui de tout son cœur et de tout son cœur mettre en lui sa confiance. La confiance et la foi du cœur font et le Dieu et l'idole. Si la foi et la confiance sont justes et vraies, ton Dieu, lui aussi, est vrai. Et inversement, là où cette confiance est fausse et injuste, là non plus n'est pas le vrai Dieu. Car foi et Dieu sont inséparables. Ce à qui tu attaches ton cœur et tu te fies est proprement ton Dieu. Selon Martin Luther, chers amis, même un soi-disant incroyant, revendiqué, comme j'aime bien le citer, le biologiste anglais Richard Dawkins, qui plaide, vous le savez peut-être, l'athéisme militant pour en finir avec Dieu, même lui, il a son Dieu en remplaçant tout bonnement le mot par quelque chose qu'il nomme le génome humain, peut-être. Car du point de vue de la Bible, il n'y a pas d'athée au sens propre. Les humains s'attachent soit au Dieu qui rend libre selon la tradition chrétienne, soit à des idoles qui les font prisonniers. L'idée même de l'athéisme suppose qu'il existe une divinité à supprimer, un Dieu quelque peu angoissant et menaçant à combattre et à supprimer. Dans ce sens précis d'ailleurs, la foi chrétienne est un athéisme puisqu'elle combat et supprime cette image d'un Dieu angoissant et menaçant. Si donc le sondage IFOP Agir nous indique que 51 des sondés ne croient pas en Dieu, j'ai presque envie de dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils disent ». Or, il est vrai, ce ne serait pas tout à fait juste non plus, car il est incontestable que de moins en moins, les Français se disent concernés par la question religieuse.
C'est d'ailleurs là plutôt l'un des constats inquiétants de ce sondage, bien que quelques chiffres viennent aussi bousculer d'autres idées reçues. Je vais vous en présenter rapidement quelques résultats donc. Première affirmation peu surprenante, je crois, dans une société urbanisée, la religion aujourd'hui apparaît davantage comme une réalité urbaine que rurale. Ça, ce n'est pas un scoop, c'est en ville que les religions en France se développent, ça n'est pas à la campagne. Deuxième surprise, ce sont, selon ce sondage, les moins de 35 ans qui sont souvent plus sensibles aux sujets religieux que leurs aînés, excepté les 65 ans et plus dans la catégorie du sondage, qui demeurent les plus concernés par la question religieuse. En fait, ce sont les enfants du Concile Vatican II et de mai 68 qui n'y croient plus, ou en tout cas pas plus autant que leurs aînés. Les plus de 65 ans sont encore 58% à professer leur foi. Et de manière surprenante, la croyance en Dieu résiste donc mieux chez les 18 à 34 ans, où 48% de cette tranche d'âge affirment croire en Dieu. On peut donc avoir de l'espoir pour la jeunesse. Encore, ce sondage montre une cohérence entre le fait de croire et la typologie des fidèles. Ainsi, par exemple, 95% des catholiques pratiquants croient en Dieu, contre 62% des non-pratiquants. 95% des catholiques pratiquants croient en Dieu, mais que font les 5 autres? On peut se demander, mais enfin, peu importe. Ils sont 97% chez les musulmans. Par ailleurs, l'enquête révèle une adéquation entre y croire et en parler. 83% des catholiques pratiquants parlent de religion dans leur cercle familial, ainsi que 72% des musulmans et seulement 67% des protestants. C'est donc dire aussi que beaucoup n'en parlent jamais, en fait, 30%, ni en famille, ni avec les collègues ou les amis. En revanche, 52% des 18 à 34 ans ne croient plus en Dieu, mais ils sont quand même 53% à en parler en famille, contre seulement 38% de l'ensemble des Français. En tout cas, bien sûr, un constat semble apparaître sans appel ici, la préoccupation religieuse, d'après ce sondage, serait devenue minoritaire. Or, chers amis, je me permets encore une fois de protester, ou plutôt de contester. Ce n'est pas si sûr, car cette affirmation, elle dépend largement de ce que nous comprenons en fait par préoccupation religieuse, et inversement de ce que nous comprenons par le terme technique, historique de la sécularisation. C'est là que je voudrais m'appuyer sur les analyses que le professeur Hans Joas, sans doute un des sociologues des religions les plus importants de notre temps, nous a partagées en septembre, en ce même lieu, à partir de son livre qui est déjà un classique, La foi comme option, possibilité d'avenir du christianisme. En fait, Hans Joas constate aussi que pour nombre de nos contemporains, la foi religieuse est considérée en effet si ouvertement comme une attitude dépassée, qu'il est simplement incompréhensible pour eux que des personnes raisonnables puissent encore être d'une façon ou d'une autre disposées à ce sacrifice de leur intellect. Joas entend les questions de ces non-croyants, on va dire. La foi religieuse, en fait, n'a-t-elle pas vu ses prétentions refutées par la science? Est-ce que sa dimension d'expérience spirituelle n'a pas été ramenée à un noyau matériel par la recherche psychologique et surtout par les neurosciences, et ainsi de suite? Il est simplement nécessaire, dit Hans Joas, de reconnaître
qu'il y a bien une prétendue certitude dont les croyants doivent aujourd'hui faire abstraction. C'est l'idée que l'être humain serait par nature disposé à une forme de religion constituée et que là où il est fait violence à cette nécessité, que ce soit par la contrainte, par suite de l'orgueil humain ou en raison d'une superficialité consumériste, qu'il ne puisse en résulter qu'une déchéance morale. En fait, vous le savez, dans les sociétés les plus sécularisées que nous connaissons, il ne s'est manifestement pas produit ce type de déclin de la morale qui avait été prédit par les apologistes de la foi, qui affirmaient que tout serait permis si l'on ne croyait plus en Dieu. Pour Hans Joas, le déclin de la pratique religieuse ne saurait se résumer à un simple examen des liens entre religion et morale. Hans Joas affirme au contraire que si les croyants doivent aujourd'hui prendre congé de certaines certitudes, cela vaut aussi pour les non-croyants ou pour les critiques de la religion, qui voient dans la religion quelque chose de dépassé. Il rappelle que ce n'est qu'au XVIIIe siècle que s'est fait jour cette idée, et qui aurait été considérée comme scandaleuse jusqu'à cette époque, que le christianisme serait un phénomène tout à fait transitoire, susceptible de disparaître un jour de la surface de la terre. C'est dans cette conviction, vous le savez aussi, que la Révolution française a mis en œuvre la plus grande attaque politique contre le christianisme que l'Europe ait connue depuis l'Antiquité. Ensuite, dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'idée que le christianisme et la religion en général allaient disparaître, même sans le combat des athées militants, elle était devenue si répandue parmi les intellectuels que beaucoup ne croyaient même plus utile de la justifier. La modernisation semblait conduire par elle-même à la sécularisation. La sécularisation étant comprise non seulement au sens d'une indépendance de la sphère publique par rapport aux prescriptions religieuses, mais aussi au sens d'une disparition pure et simple de toute religion. Même certains croyants et théologiens, dont un pasteur du Temple Neuf qui a occupé cette chaire jusqu'en 1898, Georges-Louis Leblois, aimé et détesté d'ailleurs à l'époque pour son libéralisme extrême, ils ont trouvé cette idée-là plausible. Ils ne pouvaient alors que développer le sentiment d'appartenir à une espèce en voie de disparition. D'ailleurs, même la sociologie des religions, au début du XXe siècle, elle s'est construite autour de cette idée de la proche disparition de son objet. D'autres, au sein et au-delà des églises chrétiennes, vous le savez, jusqu'aujourd'hui, trouvent justement dans la résistance contre toute forme de modernisation la meilleure manière de servir leur foi. Or, le professeur Hans Joas nous l'a dit sans détour, cette thèse de la sécularisation, elle s'est avérée fausse, chers amis. La majorité des sociologues de la religion la considèrent aujourd'hui comme fausse, alors que la plupart l'ont considérée comme correcte pendant longtemps. Dans le débat en sociologie des religions, le crédit de plausibilité, il s'est déplacé en faveur de ceux qui ne croient pas à un lien automatique entre modernisation et sécularisation, et qui cherchent donc aujourd'hui d'autres modèles pour comprendre le changement religieux. Dépasser la thèse de la sécularisation ne signifie bien sûr pas ignorer pour autant toute sécularisation, mais la percevoir dans sa diversité. J'aimerais résumer rapidement la recherche dans ce domaine que Hans Joas présente dans son livre
où l'on doit constater qu'en règle générale, le lien entre modernisation et sécularisation, tel que nous le connaissons en Europe, simplement ne se retrouve pas dans d'autres sociétés et cultures. Du coup, ce sont aujourd'hui les pays sécularisés et vieillissants d'Europe qui représentent l'exception, qui représentent un cas particulier. Ne serait-ce que pour ces raisons démographiques, notre monde devient toujours plus religieux, car c'est en Afrique et en Asie que le christianisme et l'islam connaissent une phase d'énorme expansion. En Corée du Sud, la modernisation et les progrès de la christianisation sont allés de pair depuis les années 50. Sans rentrer dans les détails, il s'agit donc avec Hans Joas de nuancer très fortement cette perspective eurocentrique qui est souvent dominante quand nous parlons de religion. Or, son argument pour une reconsidération du fait religieux ne s'appuie pas seulement sur les différences entre les pays et les cultures, c'est aussi, dit-il, à l'intérieur d'un pays soi-disant sécularisé comme la France, que la situation est plus compliquée qu'on veuille bien le croire. Joas utilise ici un terme déjà ancien pour illustrer cette perspective nouvelle, celui de la religion implicite. Par religion implicite, Joas se réfère à diverses formes d'attachement aux valeurs ou de pratiques qui possèdent pour les personnes concernées le caractère d'une référence ultime, d'une pertinence suprême, selon l'expression d'un autre sociologue allemand, et qui n'est pas sans rappeler la définition de la foi en un Dieu selon Martin Luther. Ce concept de religion implicite désigne donc tout ce qu'on peut en quelque sorte qualifier de religieux, sauf qu'il ne se qualifie pas lui-même par ce terme. Aussi, religion implicite peut désigner des pratiques qui se qualifient elles-mêmes de cette façon sans être reconnues, acceptées comme religion par les autres. Avec la diminution de la religiosité ecclésiale, en France aussi, on a assisté à une augmentation de l'intérêt pour des formes, on va dire, extra-ecclésiales de l'orientation religieuse. On peut les rencontrer dans les nouveaux mouvements religieux, dans les psychocultes. On appelle ça en franglais le New Age, vous savez, l'occultisme, le spiritisme, dans le mouvement Bhagwan, le néopaganisme, la thérapie des fleurs de Bach, l'énergie training, dans la méditation zen ou parfois dans le petit monde des bodybuilders, paraît-il, dans le monde étrange aussi des sourciers, dans les praticiens du pendule, dans les images de soi et du monde des jeunes postmodernes, même dans le culte du foot et dans la musique de divertissement, voire dans certains mouvements politiques ou dans des religions carrément politiques. Si l'on considère dans la recherche sur le fait religieux toutes ces réalités comme plus ou moins liées à une forme de spiritualité, alors cette religion implicite, elle, est en forte progression en France aussi. Et je vous l'avoue, je ne sais pas si ce serait vraiment une bonne nouvelle. Toutefois, la prudence en sciences de la religion ne saurait justifier que l'on ignore ces formes et ces tendances de la religiosité, pour ainsi dire vagabondantes, seulement parce que justement elles ne rentrent pas dans ce schéma de oui ou non à la question « croyez-vous en Dieu ?» C'est pourquoi je crois qu'il convient de s'arrêter un court instant sur un panorama de tous les phénomènes qui rentrent de plus près ou de plus loin dans la diversité religieuse en France. Et vers qui de mieux se tourner pour cela que l'excellent ouvrage
qu'Anne-Laure Zwilling en personne, chercheuse en sciences religieuses au CNRS à Strasbourg, était venue présenter, vous vous souvenez peut-être encore, ici au Temple Neuf en janvier 2020. Cet ouvrage collectif, Les minorités religieuses en France, est désormais un classique dans la recherche qualitative, non pas quantitative, sur le fait religieux en France. Vous vous souvenez peut-être que cet ouvrage avait fait quelques bruits à sa publication par l'intégration du catholicisme dans la description des religions minoritaires, ce qui n'était pas simple à entendre pour tous les sympathisants de la fille aînée de l'Église. Et c'est pourtant une simple vérité quantitative. Je vous propose de prendre rapidement connaissance de la table de matière de l'ouvrage pour vous rendre compte de la diversité extraordinaire du fait religieux en France et qui devrait peut-être nous interdire de parler si commodément de la religion au singulier, comme si un dénominateur commun entre ces groupes que nous allons voir était d'avance évident. Prenons donc cette table de matière et vous voyez dans la section 1 les religions asiatiques, les bouddhistes tibétains, le bouddhisme du sud-est asiatique, le bouddhisme zen, la Soka Gakkai, l'hindouisme shivaïte, les tamouls, hindouistes et néo-hindouistes, le yoga, les taoïstes, les sikhs, et il y en a peut-être encore d'autres. Ensuite, très surprenant effectivement, dans la section 2, plutôt, au pluriel, les catholicismes. Le catholicisme romain, les catholiques traditionalistes, les anticoncordataires et les vieux catholiques, ce qui crée effectivement une pluralité catholique, même si elle est, encore une fois, minoritaire. Puis le troisième chapitre, les christianismes orientaux, qui sont, je vous passe les détails, subdivisés en christianismes orientaux non orthodoxes, donc les assyro-chaldéens, les maronites, les melkites, ensuite les orthodoxes orientaux, l'Église apostolique arménienne, les coptes orthodoxes, les Éthiopiens orthodoxes, les Syriaques orthodoxes, puis la communion des églises orthodoxes avec l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, la métropole grecque orthodoxe, l'archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale, l'archidiocèse antiochien orthodoxe de France, de l'Europe occidentale et ainsi de suite, le diocèse de Chersonèse de l'Église orthodoxe russe, l'évêché de Genève, le diocèse de France et d'Europe occidentale de l'Église orthodoxe serbe, la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale, le diocèse orthodoxe bulgare, la métropole orthodoxe géorgienne et ainsi de suite. C'est extraordinaire. Vous arrivez à la section 4, au pluriel encore une fois, avec les islams, avec l'islam institutionnel, algérien, marocain, turc, africain, la mouvance islamiste frériste, ensuite la dynamique fondamentaliste avec les tablighs, le salafisme, les nouvelles herméneutiques, le réformisme musulman européen, les confréries soufis, les confréries alawiya, la confrérie boudicchia, le Naqshbandi, l'Institut des hautes études islamiques, la confrérie du cheikh Pahlavi, enfin, il y a les chiites, il y a l'islam à la marge, les minorités dans la minorité musulmane, l'Ahmadiyya, les Alevis, les Ashpaches, les Ibadites. C'est extraordinaire de reconnaître cette diversité. Vous arrivez au pluriel encore une fois au judaïsme, les courants historiques avec le consistoire israélite, les groupes de stricte observance, les Lubavitch, le judaïsme orthodoxe non consistorial, puis les libéraux de l'autre côté avec les juifs libéraux et le judaïsme massorti, et puis des courants plus récents avec les juifs pour Jésus, les juifs noirs et les juifs laïcs. Et puis finalement, section 6, les protestantismes, là le pluriel est plus habituel, avec le courant luthéro-réformé en France de l'intérieur et bien sûr
en Alsace, ensuite le courant évangélique avec les darbyistes, les ménonites, les quakers, l'armée du salut, les baptistes, les adventistes, les évangéliques pentecôtistes charismatiques, les pentecôtistes africains, les tziganes et les autres courants et groupes comme les anglicans, les protestants chinois, les protestants malgaches. Et puis finalement la section 7 des groupes hors classement traditionnel, comme disait Anne-Laure Zwilling, l'église de Scientologie, les Baha'is, le kimbanguisme, l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, les témoins de Jéhovah, les antoinistes, le néopaganisme justement et le voodoo haïtien. Vous voyez, chers amis, que cette simple énumération de la diversité devrait déjà suffire pour nous rendre méfiants de cette insouciance naïve avec laquelle, surtout ces détracteurs, parlent de la religion. Si les meilleures têtes en sciences religieuses se donnent tant de mal à, rendre compte méthodiquement et rigoureusement du fait religieux, eh bien, je me demande franchement comment ceux qui s'en désintéressent par manque d'attention ou par choix idéologique semblent pouvoir aussi facilement en juger. En tout cas, à partir de ce panorama de la diversité, on aurait presque honte de parler de la religion au singulier en France. Mais rassurez-vous, ce n'est quand même pas scandaleux. Pour en arriver justement à mon argument central, je vous propose maintenant de prendre en compte la recherche que deux autres têtes bien instruites en sciences des religions, Jean-Paul Willem et Philippe Portier de l'École pratique des hautes études à Paris, présentent dans leur livre très fouillé et recommandable « La religion dans la France contemporaine ». En fait, leur idée est de proposer ici une nouvelle interprétation globale de la condition du religieux dans les sociétés occidentales en s'appuyant justement sur notre exemple français. Et cet examen de la situation religieuse de la France leur est apparu d'autant plus nécessaire qu'à bien des égards, en effet, dans notre pays comme dans d'autres pays, le religieux apparaît dans tous ses états, comme nous l'avons vu. Le religieux se déploie, écrivent-ils, dans un espace fait de paradoxes et d'ambivalence, dans lequel s'entremêlent donc vitalité et déclin, libéralisation et, pour ainsi dire, orthodoxisation, se mêlent aussi sacré et profane, publicisation et privatisation, centralité et marginalisation, intellection et émotion, localisation et globalisation, patrimonialisation et banalisation. Cette approche développée par Philippe Portier et Jean-Paul Willem se situe donc dans le cadre d'une réflexion plus globale sur ce que l'on appelle la modernité et son évolution. Portier et Willem soutiennent que nous sommes entrés dans le temps après, ultra en latin, de la modernité, où les développements qu'elle a connus, les développements techniques et scientifiques, sanitaires, économiques, politiques, culturels, éducatifs, ont objectivement apporté des améliorations de la condition de vie. On nourrit de fortes espérances séculières dans les bienfaits du progrès. Nous sommes désormais entrés, disent-ils, dans un nouveau régime, dans un autre régime, qu'ils qualifient de ultra-modernité. Au sens littéral, la modernité après, au-delà de la modernité. Si selon d'aucuns en France, la modernité en aurait fini avec la religion, eh bien, il serait plutôt temps de constater que c'est l'ultramodernité du fait religieux
qui en a fini de la modernité, chers amis. En France, on est en quelque sorte un exemple d'une société ultra-moderne dont beaucoup d'observateurs s'acharnent pourtant à décrire le fait religieux avec les schémas dépassés de la modernité du 19e et du 20e siècle, avec cette idée, n'est-ce pas, du désenchantement du religieux, etc. Dans ce nouveau régime ultra-moderne, les espérances sécularisées et séculières se trouvent donc désormais, en quelque sorte, elles-mêmes désenchantées des logiques d'incertitude, nous le savons bien dans la pandémie, ont pris le pas sur toutes ces certitudes modernistes d'autrefois. Par ailleurs, disent donc Portier et Villem, autant que le cadre national, notamment français, a été caractéristique de la modernité triomphante, autant la mondialisation, elle l'est aujourd'hui de l'ultra-modernité. Dans ce nouveau régime, où s'entremêlent donc continuité et discontinuité, s'effectue une mutation. En ce début du XXIe siècle, suite à la crise écologique, à la crise climatique et énergétique, suite au bouleversement induit par les biotechnologies, par les nanotechnologies, par l'intelligence artificielle, ce vieux projet d'une société moderne est là, vous le savez bien, perdu une part de sa légitimité, de sa pertinence. Tous les possibles ouverts par ces avancées techniques et scientifiques, eh bien, n'apparaissent plus forcément souhaitables, même si certains pensent qu'ils le sont encore. Selon Portier et Villem, on peut dire que l'idéologie du XIXe et XXe siècle avait placé au fondement du pacte social la puissance du sujet, du moi absolu, construit toutefois autour de la raison, de la nature, de l'État et de la nation. Et puis, le XXIe siècle soumet la raison et la nature, l'État et la nation à leur tour à une sorte de sécularisation de la sécularité, à un travail du doute, ce qui conduit les acteurs sociaux à se dissocier des structures morales que l'époque avait établies. C'est ce basculement, chers amis, qui travaille le corps social dans son ensemble et par voie de conséquence le fait religieux, qui, sous des formes tout à fait inédites aujourd'hui, fait, comme on le dit, un retour en profitant, soi-disant, de la crise de la raison. Cette ancienne croyance que le progrès avec le grand P réglerait les problèmes de l'humanité, dont celui bien sûr de la religion, elle n'est plus de mise. L'ultramodernité, sous l'effet de cette individualisation sans limite, elle fait entrer les sociétés dans une incertitude qui appelle une réponse qui stabilise. Et c'est ici que le religieux retrouve, au-delà de sa fonction de consolation, peut-être la possibilité aussi d'une présence sociale. Il ne s'agit pas simplement de faire retour à la structure religieuse d'autrefois. La situation ne nous confronte nullement à un retour du religieux prenant sa revanche sur le séculier qui serait en perte de vitesse. Les formes actuelles du religieux s'épanouissent dans des sociétés saturées de sécularité, dans le cadre donc d'une sécularité radicale et qui se considère toujours comme triomphante. On sort, au contraire, d'un jeu à somme nulle pour entrer dans un nouveau schéma selon lequel plus de sécularité signifie curieusement plus de religieux. Un schéma qui figure donc la façon même d'être séculier et laïque et la façon aussi d'être religieux. Il semble, selon
Portier et Willem que 3 éléments viennent caractériser cet état ultra-moderne du religieux, et je voudrais, pour terminer lentement, vous les énumérer rapidement. On assiste d'abord, disent Philippe Portier et Jean-Paul Willem, à une dissémination du religieux. On pourrait parler d'une radicalisation du pluralisme. On vient de le voir sur cette table de matière. Puis on assiste à la déprivatisation du croire, qui constitue donc le deuxième trait de notre époque. Après s'être un temps replié sur l'espace privé, on dirait que les religions s'attachent à peser à nouveau sur l'agenda public et gouvernemental. Pensez à la Pologne, n'est-ce pas? Les États en quête de ressources et de sens leur répondent de plus en plus favorablement. Il arrive, notamment du côté populiste, comme au Brésil, que certains leaders veuillent récupérer même la culture religieuse, imaginée sous le thème des racines chrétiennes de la nation, en la dissociant des institutions ecclésiales qui étaient pourtant censées les porter. Et puis reste en troisième lieu une sorte de, comme disent les sociologues là, désinstitutionnalisation de la foi. C'en est fini en fait des disciplines d'hier qui voyaient les églises imposer leur régime de vérité aux fidèles sans que ceux-ci puissent réellement le questionner. Tout se passe comme si l'expérience fondamentale du croire ne se trouvait plus au même endroit que le langage officiel porté par les magistères. Dans le même mouvement qui voit la raison se désacraliser, eh bien, la religion, en quelque sorte, se désecclésialise. À chacun de construire sa spiritualité, seul ou dans le cadre de communautés priantes, selon une théologie rationnelle ou une foi plutôt émotionnelle. La question du sens se trouve renvoyée au choix individuel. J'en arrive donc, il est 44, à ma conclusion, chers amis. Par ce titre, Croire dans une société laïque, je voulais prendre en considération le fait que tous, dans notre société, participent de différentes façons au croire par leurs croyances personnelles et leurs adhérences sociales. Je voulais montrer que la société ultra-moderne est laïque, non pas parce qu'elle réprimande le religieux, mais parce qu'elle rend possible cette dissémination du religieux, cette déprivatisation du croire, ainsi que sa désinstitutionnalisation. Et je suis convaincu que le discours public sur le fait religieux en France risque aujourd'hui de passer à côté de la religion et de la réalité en fait des religions aussi longtemps que l'on considère la laïcité comme une interdiction de parler en public du fait religieux. Je pense également que cette question « croyez-vous en Dieu ?» elle est du coup totalement inadaptée pour capter la trace du fait religieux en ultramodernité. Et j'en tire donc la synthèse suivante. Je considère que la laïcité ne peut fonctionner qu'avec des croyants qui s'assument comme tels. Parce que pour vivre dans une société laïque, en mode ultra-moderne, nous avons besoin de citoyens de toute croyance qui comprennent ni le religieux ni la laïcité comme une menace. Et du coup, je suis convaincu que nous avons d'un côté besoin d'enseignement public du fait religieux pour donner du sens à la laïcité, comme nous avons besoin de personnes compétentes, justement, surtout dans les journaux, n'est-ce pas, pour parler du croire avec respect et esprit critique. Une compétence minimale en sciences de la religion me semble être le gage d'une laïcité efficace et apaisée. On le dit, vous le savez depuis fort longtemps, cette formation devrait faire partie du programme de l'éducation nationale, mais aussi de l'offre dans les universités publiques,
à l'instar, bien sûr, de celle de Strasbourg, où les facultés de théologie proposent une approche du religieux dans l'esprit des sciences de la religion. Une meilleure éducation en sciences de la religion pourra contribuer, je le pense, à éradiquer cette idéologie d'une laïcité qui serait faite pour écraser le religieux. Cette idéologie qui est portée un peu à leur insu, presque par tant de Français, comme des lunettes doctrinaux qui produisent un regard fumeux et très flou sur notre société. Et je pense que les églises, elles aussi, doivent contribuer à cette éducation critique du public. Le christianisme protestant, notamment, conjugue cet exercice d'une religion et de sa critique, en affirmant que Dieu croit en moi, avec les conséquences que cela entraîne. Eh bien, je me rends compte justement des errements de mes croyances et des erreurs de vie sur lesquelles je ne saurais bâtir mon existence. La disponibilité de croire en la foi de Dieu et le refus de croire certaines images de Dieu vont, je le crois, inextricablement ensemble en chrétienté. Cette tension, elle est au cœur de la spiritualité biblique et, je l'espère, elle est potentiellement utile pour tout un chacun dans cette société de marché religieux. Merci pour votre attention déjà. Et pour terminer, nous pourrons peut-être, il nous reste quelques minutes, passer à vos remarques et questions si vous souhaitez en poser. Et c'est donc Jérémie, je crois, qui va se déplacer avec le micro. Et si vous souhaitez jeter un coup d'œil dans les livres auxquels j'ai fait référence, je vais les mettre sur la table au milieu pour que vous puissiez éventuellement les feuilleter. Est-ce qu'il y a donc quelqu'un qui souhaite faire une remarque, ajouter une observation, poser une question ? Vous êtes complètement écrasé par la puissance de mon argumentaire. Jean-Michel, tu voulais dire quelque chose ? Non, c'était, j'ai mal interprété. Ne me dites pas que toutes les réponses sont données, ce serait une grave erreur de ma part. Merci, Martin. Oui, je ne suis pas un grand spécialiste. On n'entend pas. Le micro est off, je crois. Non ? Bon, je ne suis pas un spécialiste des religions, bien entendu, mais je trouve très clair que l'on définisse le problème de la laïcité non pas comme une guerre permanente, mais comme une ouverture sur la discussion des religions. On a le droit de croire à ce qu'on veut, hein, et que les imbéciles qui n'ont pas compris ça, c'est dommage. Voilà. Merci. J'ai eu du mal à y arriver, à cette définition. Et j'aime bien ce coup de pouce de ce soir. Merci. Non, mais on sait d'où elle vient, cette lecture de la laïcité, n'est-ce pas, dans un pays qui a été dominé par une grande religion. Ce n'est pas tout à fait une surprise qu'il y ait un rejet de ce qui a été vécu comme étant dominant et pour un certain nombre de Français, il faut bien le reconnaître, comme écrasant, comme envahissant, etc. Mais c'est bien, pour moi, la réalité sociale de l'Église catholique aujourd'hui qu'il faut donc dire à haute voix, c'est une minorité comme une autre, même si ça reste peut-être quand même la spiritualité dominante, ou je ne sais pas comment on peut le classifier, n'est-ce pas ? Quand le chef de l'État meurt, on n'imagine pas qu'il soit enterré au temple de l'Étoile, mais plutôt à Notre-Dame de Paris, ou un truc comme ça, mais enfin, j'en sais rien d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Jean-Michel, oui. Peut-être il faut prendre le micro parce que sinon tout le monde n'entend pas. Je suis très reconnaissant
de pouvoir vivre dans un État laïque qui protège cette diversité. Et je tiens beaucoup à ce qu'il continue à protéger, que c'est à la veille des élections, on s'aperçoive que c'est important de pouvoir vivre sous cette couverture. Merci, merci. J'en suis profondément convaincu et c'est un des sujets, n'est-ce pas, qui vont nous occuper jusqu'au mois d'avril, que d'identifier des propos, entre guillemets, laïcards, qui n'ont rien à voir avec la laïcité telle qu'elle est prévue par la Constitution. Paul ? Oui, un des problèmes pour nous chrétiens, et notamment cette notion de Dieu. Dieu, qu'est-ce que c'est ? Croire en Dieu sans savoir ce qu'est Dieu pose une question à laquelle on ne peut jamais répondre. Alors que Dieu, qui s'appelle Allah dans le monde musulman, a cet avantage peut-être énorme pour eux. Allah n'est qu'un principe lié à la vie telle qu'elle existe aujourd'hui. Je dis. Je comprends ce que tu veux dire. Par contre, je pense que fondamentalement, la situation biblique n'est pas tellement différente de la situation, entre guillemets, coranique, n'est-ce pas ? C'est que dans la démarche biblique, on est éduqué à cette méfiance quand quelqu'un dit Dieu, de penser qu'il sait dont il parle. C'est profondément biblique de s'en méfier, puisque la Bible nous éduque à faire la différence entre Dieu et les idoles. Et Dieu sait que nous en avons des idoles. Et donc, je pense que s'il y a quelque chose que chrétiens et musulmans partagent fondamentalement, c'est cette éducation à une forme, j'allais dire, de quête scripturaire de Dieu, sans peut-être trop s'appuyer sur l'argument philosophique auquel tu faisais aussi référence, le principe et ainsi de suite. Parce que là, sans vouloir insulter la philosophie, on peut se tromper de Dieu, d'un point de vue biblique. Paul, prends le micro, sinon je n'entends pas. Ouais. Comme nous avons besoin de symboles, il se trouve que pendant des siècles, le symbole de Dieu a été ce grand-père, ce vieillard à la barbe blanche, assis sur un trône, et que ce concept, je dirais, a modifié notre image de Dieu d'une manière peut-être négative. Ça, c'est une un des énigmes de la tradition européenne, n'est-ce pas, qui pourtant était portée par l'interdit biblique de représenter Dieu et qui a produit une société chrétienne, si vous permettez, qui y voit un mâle barbu assis sur un nuage. Alors c'est un énigme, je ne sais pas comment on a pu y arriver, que ça soit aujourd'hui heureusement peut-être identifié comme idolâtre, on peut s'en réjouir. Mais ce n'est pas pour autant qu'il devient plus facile, n'est-ce pas, de l'imaginer. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole ? Je regarde l'heure parce que je voudrais honorer ma promesse. Alors Catherine, peut-être pour la dernière question. Il est 55, donc jusqu'à 58, il reste 3 minutes. On dit actuellement, c'est à la mode, entre guillemets, pas méchamment, que la religion protestante est une religion de relations. Si ces relations, avec qui est Dieu ? Alors tu veux dire, la spiritualité en mode serait une spiritualité de relation ? Mais pourquoi c'est une mode ? C'est dit tout le temps, actuellement, ces dernières années, je l'entends très fort, que nous sommes en relation avec Dieu. Et je dirais, pour moi, c'est peut-être que je reviens, que je ne suis plus dans le coup. C'est une surprise, oui. Je suis surprise parce qu'alors, qui est Dieu ? Sauf si on y inclut Jésus-Christ. Ouais. Pourtant, puisque tu dis ça te paraît récent, c'est l'essence même de la confession de foi chrétienne que l'on appelle la Trinité, qui parle de Dieu en relation.
hein. Dieu qui lui-même est en relation Père, Fils et Saint-Esprit, et qui ne peut être, j'allais dire, expérimenté autrement que par la relation. Donc c'est l'idée fondamentale, j'allais dire, issue des premiers siècles chrétiens, que de ne pas justement réduire Dieu à un principe ou à un moteur immobile, enfin, et ainsi de suite, n'est-ce pas, tous ces concepts qu'on a utilisés par ailleurs, mais de lui réserver aussi cette part de mystère. Un Dieu relationnel, n'est-ce pas, il est toujours ailleurs que là où on l'attend. C'est ça que ça veut dire, mais depuis le IVe siècle, donc tu vois, c'est pas totalement récent, sauf à être vraiment de, de très longue portée, j'allais dire. Ok, bon. Est-ce que nous... Ah ben alors, peut-être Lucie pour la toute dernière question. Oui, croire dans une société laïque, si on y réfléchit, au fond, c'est la conséquence directe de la loi Combes qui a marqué la séparation de l'Église et de l'État. Et je voulais vous demander si vous aviez à voter la loi Combes, vous auriez voté pour ou vous auriez voté contre? Alors là, tu vois, ça c'est toujours très très difficile de se retransporter dans des situations politiques comme cela. Je le dis simplement, moi je suis au départ pasteur de l'Église réformée de France, Église protestante unie aujourd'hui, qui elle est construite mais de A à Z sur le fonctionnement associatif de la loi de 1905. Hein, et qui n'est pas un culte reconnu, statutaire, comme c'est le cas encore pour les 4 cultes statutaires de l'Alsace. Et donc, par cette expérience en fait de chrétiens et de pasteurs dans l'Église réformée de France, ou l'EPUDF aujourd'hui, je trouve que c'est un fonctionnement qui a assaini la société. Là où je l'ai connu, par exemple, un peu par l'histoire à Reims, j'étais pasteur en Champagne, où le catholicisme avait quand même, j'allais dire, la fâcheuse habitude d'écraser toute autre expression religieuse. Et je peux témoigner que dans ce cadre-là, cette séparation de l'Église et l'État, en fait, la dissolution ce qu'on appelle des cultes reconnus encore aujourd'hui en Alsace, elle a apporté une forme de pluralité apaisée, une laïcité apaisée, et qui est tout à fait opérationnelle. Donc moi, pour le dire autrement, si ça devait se produire en Alsace, ce qui n'est pas forcément le cas bientôt, ça ne me ferait pas peur. Merci Lucie pour la question. Voilà, donc maintenant il doit être 58 pétantes, presque 59, alors on a dépassé de 30 secondes. Merci pour votre patience, pour votre participation. Et donc, sans vouloir faire de la pub, le vin chaud est prêt. Merci et bonne soirée.